Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis job coach pour le projet Cap Inclusion. Bienvenue dans notre 4e vidéo. Nous allons aborder le thème de l'orientation professionnelle. Cette vidéo vous apprendra à mieux vous connaître sur le plan professionnel. Vous apprendrez notamment à identifier vos besoins, vos valeurs de travail et vos motivations. Commençons par les besoins. Avant de construire son projet professionnel, il est essentiel de sécuriser nos besoins primaires. Voici la pyramide de Maslow. Elle reprend les différents niveaux des besoins humains. La base est constituée par nos besoins essentiels, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à notre survie. Par exemple, respirer, dormir, boire et manger. Le deuxième niveau concerne notre sécurité physique et morale, comme la santé et le logement. Le troisième correspond à la socialisation, l'amitié, la famille ou encore les collègues. Vous voyez que le 4e niveau concerne l'estime de soi. C'est par exemple la confiance, la responsabilité et l'indépendance. Le sommet de la pyramide, c'est l'accomplissement personnel. Il s'agit de votre développement personnel et professionnel. Quand nous travaillons, cela nous permet de répondre à une partie de nos besoins. Cela nous offre une stabilité sur plusieurs niveaux, comme par exemple la socialisation. Le travail nous permet de développer une vie sociale dans le cadre de l'entreprise, au bureau ou à l'atelier, mais aussi dans nos activités extérieures. Le travail nous permet de renforcer l'estime que nous avons de nous-mêmes et de se sentir valorisés. Si notre projet professionnel nous correspond bien, on peut donc s'accomplir professionnellement. Pour accéder aux 3 échelons du dessus, nous devons construire notre recherche d'emploi sereinement. Et pour cela, il est indispensable que les 2 premiers soient rencontrés. En Belgique, en principe, c'est le cas. Mais parfois, il arrive qu'on se trouve en situation un peu plus difficile ou même très difficile. Par exemple, on doit retrouver un logement ou bien on sort d'une maladie. Alors, on a besoin d'un peu de temps pour retrouver un équilibre. Si c'est votre cas, prenez le temps nécessaire pour régler votre situation et vous pourrez ainsi commencer votre recherche d'emploi sereinement et dans de bonnes conditions. Vous voilà prêt pour la construction de votre projet professionnel. Souvent, nous avons trop d'idées ou pas assez, et cela peut nous freiner dans notre projet. Je vous propose donc quelques outils qui vous aideront à y voir plus clair. Je vous invite à répondre à un quiz. Il vous permettra de vous aider à cerner votre profil professionnel. Il se base sur vos traits de personnalité, vos aptitudes, vos centres d'intérêt et vos envies. Ou si vous préférez, il est possible de faire le test en ligne par le lien que vous trouverez sous la vidéo. Après avoir répondu aux questions et additionné vos réponses, ce test vous enverra vers différents profils et métiers associés. J'espère que cela vous aidera dans votre réflexion. Attention, ce test n'a pas pour but de vous figer dans une catégorie de métiers. Ce sont des propositions à titre indicatif qui vous aideront à évoluer. Afin d'aborder le métier que vous souhaiteriez exercer, il faut avant tout savoir pourquoi vous voulez travailler. Pour cela, je vous propose l'exercice de la roue de la motivation. Vous pouvez télécharger le document sous la vidéo. À travers cet exercice, nous allons nous poser 3 questions. Quelles sont mes motivations à travailler? Qu'est-ce qui me donne envie de chercher du travail? Quels sont les avantages à travailler? Listez vos facteurs de motivation et ensuite indiquez-les dans le cercle en faisant des parts de gâteau plus ou moins grandes selon l'importance que chacun d'entre eux a pour vous. Plus le facteur est important, plus la portion du cercle sera grande. Vous pouvez regrouper vos motivations par catégorie. Par exemple, la satisfaction financière peut regrouper le fait de retourner au resto ou de faire du shopping ou encore d'acheter une maison. Au niveau de la sociabilité, cela peut regrouper rencontrer de nouvelles personnes, sortir de chez moi ou retrouver un statut social. Vous pouvez par exemple faire une seule catégorie de besoins intellectuels par le fait d'utiliser vos compétences, valoriser votre formation ou apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez encore avoir comme motivation l'autovalorisation, le fait de se sentir utile, d'éprouver de la satisfaction en fin de journée. Je vous invite à faire votre propre roue de la motivation. Certaines de vos motivations peuvent influencer le type de métier qui vous correspond. Par exemple, si la sociabilité est l'une de vos premières motivations, choisissez plutôt un métier de contact afin de vous épanouir au mieux.
En complément de cet exercice, je vous propose d'identifier vos valeurs de travail, qui sont également des indicateurs importants. Afin de choisir un environnement qui vous correspond, je vous propose de lister 3 de vos valeurs professionnelles qui sont indispensables selon vous. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez télécharger une liste d'exemples sous la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à réaliser un test en ligne appelé « Réfléchissez à vos valeurs de travail » en suivant le lien sous la vidéo. Maintenant que vous commencez à cerner le type de métier qui pourrait vous plaire, ainsi que l'environnement de travail qui vous correspond le mieux, il est temps de voir ensemble les compétences et valeurs qui y sont associées. Nous avons tous des points forts qui peuvent être divisés en 2 catégories, les savoir-être et les savoir-faire. Les savoir-être, c'est l'ensemble des qualités personnelles qui reflètent le comportement de chacun d'entre nous. Le savoir-faire, ce sont nos compétences qui nous permettent de réaliser concrètement une tâche. Vous vous souvenez sans doute que dans la vidéo 3, qui traite de la confiance en soi, nous avons réalisé des exercices pour identifier nos qualités et donc nos savoir-être. Pour vous aider à faire la différence entre les savoir-être et les savoir-faire, je vous propose un petit truc très simple. Les savoir-être se déclinent par adjectifs, alors que les savoir-faire, ce sont des verbes d'action. Ils peuvent être exprimés par une phrase du type « Je suis capable de » suivi de votre verbe d'action. Voici un exemple. Je suis intéressé par le métier de magasinier. Vous pouvez lister vos compétences, donc vos savoir-faire, liés à ce métier. Je suis capable de faire l'inventaire des produits, de reconnaître les différents produits dans un rayonnage, de gérer les aspects administratifs et logistiques, de gérer les factures, de communiquer avec mes collègues sur les tâches à réaliser, ou encore de respecter les règles de sécurité et d'hygiène. En parallèle, vous pouvez aussi dresser la liste des qualités, donc de vos savoir-être, qui font de vous le candidat idéal. Je suis par exemple résistant au stress, je suis organisé, fiable et précis, et j'ai un esprit d'équipe. Vous pouvez toujours rattacher vos savoir-être et vos savoir-faire à une expérience précise, par exemple une situation professionnelle vécue. Si vous avez du mal à identifier vos compétences, vous pouvez vous aider de vos expériences antérieures et de ce que vous y avez appris. Pour cela, vous trouverez un document sous la vidéo intitulé « Compétences acquises » que vous pouvez compléter. Merci de votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous approfondirons davantage notre étape sur l'orientation professionnelle.